Bienvenue dans Dimanche Pluvieux, l'émission qui essaye tant bien que mal de t'ouvrir ton cerveau et de t'apprendre des trucs. Mais non, c'est pas ça. Bienvenue dans ces vlogs créatifs qui sont très larges. Aujourd'hui, nous allons faire un meuble. Nous avons ici un magnifique meuble qui va permettre la créativité de s'exprimer. Tout est déjà branché. J'allume celui-ci par exemple. Et nous avons allumé... Aucun synthé? Comment ça se fait? Si, celui-ci. Voilà. Il est déjà branché dans la carte son, relié au PC. Les câbles passent dans les tentures qui étaient déjà là et qui vont à mon PC juste ici. C'est pas ultra pratique, ça? Si. Donc, je vous invite à rester devant ce vidéogramme qui dure une vingtaine de minutes. Donc, prenez une petite collation, une petite clope et c'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à surtout partager et commenter. Nous sommes peu maintenant sur ce programme et c'est la vie. Mais si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir en faisant ces actions-là ou même en allant voir ma page KissKissBankBank. J'ai bafouillé, donc peut-être que vous ne cliquerez pas, je comprendrai, je pense que je ferai pareil. Bon, faites-vous comme vous le sentez et surtout, bonne vidéo. Bisous. Hey, vous savez, quand vous êtes musicien et que vous avez un home studio, vous avez donc peu d'argent. Ne mentez pas. Ou alors il n'y a que moi, possible. Eh bien, on possède des synthétiseurs souvent qu'on allume au moins 1 à 2 fois par an. Ça prend beaucoup de place, c'est extrêmement cher. Il faut de l'entretien, des connaissances, c'est une merde. Mais on en veut. C'est comme ça, c'est marrant de faire pouette et de tourner des boutons. J'aime bien! J'ai tout déménagé dans ma maison. Là, ce que vous voyez, ça va être mon salon, actuellement ma chambre en plus. Et studio de musique et studio de montage, parce que je suis monteur à la base. Et j'accumule beaucoup trop d'affaires. Faudrait peut-être que je me renseigne. Peut-être. J'ai fait des plans et des plans, j'ai retourné toutes mes affaires, j'ai fait des trucs et tout ça pour voir si tout collait dans cette pièce unique, et même pièce, parce qu'en haut, ce qui était avant mon studio de musique et montage, c'était tout petit. On va construire un turbo meuble à synthé, turbo meuble. Il existe des stands Jasper, donc c'est vraiment un truc en tuyau PVC, non j'abuse, à peine, qui tiennent plein de synthés certes, mais je trouve ça extrêmement moche. Moi j'aime pas, je sais que les gens ils trouvent ça ultra stylé, les synthés ultra empilés et tout ça, moi je trouve ça dégueulasse. C'est un amas de synthés, c'est déjà ce que j'ai chez moi, mais j'aime pas cet amas-là, Guatemala. Et en plus ça coûte une turbo couille. Donc nous on va le faire pour 3 fois moins cher et on va essayer de faire un truc un peu stylé, bien pensé, ça fait 2 déjà, et qu'en plus ça rentre dans une déco de salon. Tout est subjectif, hein, surtout chez moi. Avant, ici il se trouvait un ampli guitare, une bibliothèque, une bande d'arcade qui est là depuis 1000 ans et que un jour je ferai sur la chaîne, promis. Et là, il y avait quoi? Il y avait tout. Ah oui, putain, tout là, il y avait tout mon bureau, atelier et tout ça. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Là, c'est aller dans la pièce non viable, justement. Donc actuellement, c'est le turbo bordel. J'ai tout ça qui est empilé dans un coin parce qu'on va construire notre meuble tout le long ici. Je penche. Oui, comme ça c'est mieux. Maintenant, je vais vous présenter Sweet Home 3D. J'ai pris ce logiciel exprès parce que c'est le truc le plus accessible possible pour faire de la modélisation 3D. Fermez les guillemets. Là, j'ai fait exprès de prendre ce logiciel à chier. À chier, il y a des bugs d'affichage tout le temps, c'est un enfer, sur mon PC en tout cas. Mais au final, on peut facilement réussir à faire une petite modélisation des familles. Après ça, on va passer à la construction du meuble, les dimensions et tout ça, mais je vais vous expliquer le projet. L'idée, c'est de mettre 4 gros synthés qui reposent sur une commode pour y ranger mon matériel vidéo, des câbles, des jacks, des machins, j'en ai des kilomètres. 2 tiroirs coulissants en plus pour les tout petits synthés, les boîtes à rythme, les petits trucs comme ça, les petits instruments de musique que j'ai. Au 3e étage de ce meuble, ça sera pour mettre les livres, de petites plantes, histoire de faire feng shui. Bah oui, j'ai mon ampli guitare aussi, je sais pas où le foutre. Et par chance, il tient exactement aussi sous le meuble. Et j'espère que ça va tenir, parce que je dirais qu'il y a 100 bons kilos. Mais non, mais beaucoup plus avec les livres, qui sont en haut. Ça, c'est vraiment la pire idée. Et il faudrait peut-être que je sorte acheter ça. Oui. Allez. C'est bon, j'ai acheté mon tas de merde dans ma pauvre voiture. J'ai pas envie que ça tombe, j'ai 16 parpaings. Des si grosses planches. Le débarquement est fait, merci Boris. J'ai mis mon meuble de merde que je vais sûrement renforcer... je suis fatigué. Que je vais sûrement renforcer avec des équerres. Et Boris m'a dit un truc pas trop con.
c'est que si ça casse, mais c'est la turbo merde. Mais vraiment, il va y avoir 100 kilos de parpaing et 200 de synthé qui vont s'effondrer sur mon carrelage en fait. Carrelage qui sonne creux à certains endroits. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça peut être. Vraiment. Je vais inverser les chevrons et les parpaings parce qu'on met pas du poids en haut en fait, on le met en bas. Tiens, le seul truc que je peux faire là actuellement, c'est que vérifier que la hauteur que j'ai prévue, c'est-à-dire 40 cm entre chaque planche, entre chaque étage, c'est suffisant pour être à l'aise au synthé. Est-ce que ça cache pas trop les réglages et tout ça? Ça, je peux faire ça. Sauf que si je suis assis pour l'étage d'en bas, ça le fait grave. Franchement, c'est même assez sympa. Même si j'ai ça près du visage, j'ai vraiment très peur que ça se casse la gueule. Mais ça me terrifie. Ça y est, maintenant, je suis terrifié. Bon, dans l'ensemble, ça donne ça. Je peux malheureusement faire quasiment aucune image du ponçage parce que ça fait tellement de poussière. Je suis à une ponceuse à ruban. Merci Alexis. Parce que j'étais à la ponceuse normale, à vibration. C'est de la merde. J'ai mis 1h30 pour poncer de planche. Et c'est de la merde. Alors que là, la ponceuse à ruban, vraiment, ça change absolument tout. Mais alors, ça dépote. Waouh. Et j'ai de la sueur dans le nez, si vous voulez voir. Voilà. L'étape d'après, ça va être de brûler les planches pour faire ressortir les veines avec un chalumeau. J'espère que ça va donner chouette. Tout cramer, reprendre à zéro. Et après, il va falloir que je choisisse un vernis teinté et pas les espèces d'essais que j'ai fait là qui puent la merde. D'ailleurs, c'est ce truc-là que j'avais utilisé pour la vidéo du ventilateur. D'ailleurs, micro-interlude, je vais vous donner 2-3 rêves comme ça par épisode, de trucs que j'aime bien ou des vidéastes, des trucs comme ça. J'ai redécouvert, j'avais un peu oublié la chaîne de Copain du Web, un vidéaste incroyable, c'est vraiment trop bien, j'adore son travail. Et là, dans sa vidéo, il transforme ses dessins en meubles, il présente le travail de l'artiste Jaune. Vraiment, je suis tombé sous le charme de ses dessins, de ses meubles, de son style, même de la personne, elle a l'air super chouette. C'est plein de créativité, d'humour, de naïveté, c'est génial. Vraiment, j'adore. Tombé sous le charme. Et d'ailleurs, les vlogs de Copains du Web sont excellents. J'adore. Il présente plein de choses, il est super motivant. Vraiment, allez voir ces deux personnes-là, c'est trop chouette. Et maintenant, faut s'y remettre. J'ai dû m'arrêter en cours de route comme un gros débile parce que j'ai oublié que j'avais répète, les gars m'attendent. Voilà, je suis désolé Boris et Alexis. Je recommencerai probablement. En vrai, ça claque, non? Ouais.
Le bois, je le trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, ça me donne trop envie de proposer des planches de bois comme ça, au format A4, avec exactement le même traitement. Et je ferai un dessin au Posca ou à l'acrylique, je sais pas. Et je les mettrai sur mon Etsy, qui est d'ailleurs en description. Je sais pas quand, mais je le ferai. Bref, niveau accessibilité, si vous voulez refaire ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il faut pas acheter du bois déjà traité en magasin, c'est 6 fois plus cher. Il faut faire les choses soi-même, de toute façon, c'est très bien de penser comme ça. Il faut absolument une ponceuse à ruban, obligatoire. Ça demande du temps. J'ai au moins 6 heures de ponçage. Le chalumeau, c'est le feu. C'est un des meilleurs trucs les plus satisfaisants que j'ai jamais fait. Et ce vernis-là, il est en description. C'est une teinte acajou, en tout cas. Pas mon meilleur plan, ça. La prochaine étape, c'est de s'occuper des parpaings. Je pense que je vais les peindre en vert canard, parce que je dois repeindre un mur de ma chambre comme ça, donc ça va parfaitement aller à ça. Va falloir que je m'occupe aussi de ces cales, de les faire bien en tout cas, et plus jolies. Plus de peur que de mal. Dans l'épisode précédent, je m'étais percé le doigt avec une perceuse. Il y a que moi qui se perce les doigts avec une perceuse. Je me suis dit que remplacer les piliers de bois, parce que je trouve pas ça super beau, en vrai, ça fait un peu Tivoli de jardin. On est dans un salon, et ben je me suis dit que des vieilles enceintes, ça pouvait être un super support. Mon père m'a donné 2 paires d'enceintes complètement HS ou alors nul à chier. Et en regardant en plus comment c'est fait, parce que c'est marrant. Pour les curieux, on a des haut-parleurs pionniers dans des enceintes Sony, c'est marrant. Alors ça, c'est le filtre, et on a de la bête mousse dedans, pouf, posée comme ça. C'est vraiment du travail de sagouin. Malheureusement, je peux pas fixer tout de suite ces enceintes-là. Mes vis sont pas assez grandes. Peut-être pour ça qu'elle est partie d'ailleurs. Donc en vrai, l'étage parpaing, premier étage, c'est ultra solide. Mais j'ai bien vu que sans ce centre de gravité central, c'est impossible, c'est compliqué. Je comprends mieux maintenant. Donc là, je vais mettre le 3e étage. C'est branlant. Je vais rajouter une rondelle parce qu'il y a une planche qui est plus épaisse que l'autre. Ça casse vraiment les couilles. J'avais pas vu ça. Mais c'est parti. Quand tout est si bien rangé, c'est incompréhensible. J'arrive. Je suis deg, mais alors d'une force. Vous avez vu, j'ai installé mon Ciel LX61. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo bientôt. Et j'ai vu que ça a grandement abîmé la planche. Elle est morte. La fissure part de là.
Et elle va jusqu'au milieu. Ah, mais même plus loin, j'avais même pas vu. Voilà. Putain, j'ai mis tellement d'amour dans ces planches. Donc j'ai bien travaillé. Ouais. Soit c'est un défaut de la planche, soit ça peut arriver à absolument toutes les planches, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc je vais mettre cette planche en haut, je vais les switcher en espérant que ce soit les livres qui se cassent la gueule, je préfère ça qu'à mon Polysix. Donc je suis deg. Ça me fait mal au cœur. C'est une sacrée fissure. Là je force, je la pète. Je vous vois venir, c'est pas à cause de mes trous, ils sont pas du tout situés au même endroit. Bref, je suis deg, je vais switcher ça. Et ça penche. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette planche qui est bien plus épaisse que celle-ci. Du coup, ça a creusé un écart et la planche s'est cassée exactement à cet endroit-là. Et je vais switcher, ces deux planches vont aller en haut. C'est moins grave, je crois. Ah mais en haut c'est pareil. Mais non. Mais c'est quoi ces planches de merde? Et en plus ça veut dire qu'il va falloir que je reperce dedans. Ah vas-y, ça me calme. Allez, ça me gonfle. Cool, mon micro tient. Je viens de le péter dans ce vlog là. J'ai fait le crash test de l'étagère à bouquins, la planche fêlée et celle du fond. Vous êtes peut-être dit qu'il fallait quelque chose pour soutenir ces deux étagères. Eh bien oui, vous seriez doté d'un plus grand QI que moi. Si c'est pas le cas, désolé, il va falloir faire avec. Bon courage. Mon papa m'a donné ce genre de bâton là. Sinon, à part jouer à Gandalf, qu'est-ce que j'ai à faire? Refaire les cales, les poncer et les teindre, j'ai vraiment la flemme. Faire des micro-étagères dans les enceintes. Après, ça va être de l'optimisation. Ah ouais. Et le câblage, qui soit invisible, ça serait cool. Et ouvrir les portes de la Montréal, je crois bien. Et d'ailleurs, j'ai réussi à réparer mon enregistreur. J'espère que ça va tenir, mais c'est l'occasion pour moi de vous parler de ma page KissKissBankBank. Si vous connaissez pas, c'est un moyen de soutenir les créateurs, donc ça peut être par abonnement ou juste un don ponctuel comme ça. Ça aide à financer les vlogs dimanche pluvieux. Je prévois de faire plein d'autres trucs, mais pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Ça fait 8 ans que cette émission existe. En fait, il fallait que je trouve comment alimenter mon meuble, parce qu'au final, il est électrisé ce meuble. Il va y avoir 4 gros synthés. En bas de ce meuble se trouve la carte son qui va recevoir tout le signal des amplis qui va être relié sur mon PC. Deuxième étage, il va recevoir l'ampli, justement des enceintes de monitoring parce qu'elles sont pas actives, donc j'ai besoin d'un ampli pour donner ce signal là. Et ce meuble a une multiprise intégrée, donc chaque bouton sont séparés, je peux allumer un seul synthé ou deux à volonté. Ça c'est très très cool. J'aimerais bien mettre un tiroir comme ça ici pour mon petit synthé qui m'a servi dans You Are Going Down. J'ai fait des TikTok dessus assez intéressants qui ont très bien marché. Je vous invite à aller les voir si vous voulez. Pensez à tout l'arrangement de ce meuble, que ce soit ingénieux parce que j'ai très peu de place et beaucoup de choses. Et pour finir, ben c'est parpaing. On est d'accord, c'est très moche. Voilà, c'est dit, il n'y a pas de secret entre nous. J'ai un peu foiré ma construction, mais c'est normal, j'ai pris... De toute façon, tout ce bricolage est dans un désordre incroyable. Ça, c'est des choses qu'on fait avant que je pose les planches. Ça fonctionne, mais pas très bien. L'étape suivante, ça va être... Ah mais oui, je vous ai pas montré. J'en ai un par synthé. Bon, c'est une barre LED, hein, et... Comme c'est un truc de proximité, si je passe devant mon meuble et que je veux pas jouer, normalement ça s'allume pas. Et normalement quand je jouerai à un synthé, et ben ma main est quand même assez proche pour que ça tienne la barre allumée. On va voir ça tout de suite.
Ok, on se retrouve littéralement sous le bureau. Salut. La carte son et mon ampli sont ici en stand-by sous mon bureau, mais c'est pas du tout là où ils devraient être. Mais bonne nouvelle, la carte son maintenant, elle fonctionne. Alors elle marchait déjà, je vous rassure, mais au moins c'est que je lui ai mis une rallonge de 10 mètres, et je sais que ça fonctionne avec ça, parce que c'est pas évident le truc avec les rallonges USB, faut des actives et tout ça, c'est assez complexe. Donc là, ça veut dire qu'elle peut rentrer dans le rack, le petit meuble là que j'ai fabriqué, et qu'elle soit connectée à mon PC. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je peux rentrer les synthés dedans. On commence à approcher de la fin, mais il reste encore des trucs super importants à faire. Avant de poser les synthés, parce que ça va être le grand final, maintenant il va falloir que je m'attaque à la carte son, qui sera dans le meuble. Mon PC est juste en face, je veux pas que le câble passe dessous, et donc je vais le faire passer en plus à travers mes tentures, donc c'est parfait. J'ai besoin de câbles USB pour la batterie semi-acoustique électronique qui sera là, ça va sortir, ça va être fou, je compte sur vous, ça sera une grosse vidéo d'au moins 1 heure, ça va être trop bien. Tac. Je crois bien que ce gros mammouth est terminé. Il est d'une taille incroyable. Il est super pratique, vraiment. J'y ai joué. C'est trop cool. Putain, j'ai juste à faire un plaque numéro 4. Il s'allume, il est directement branché à ma carte son. Je l'ouvre Reaper, c'est bon, ça marche. Je fais rien d'autre. C'est terrible. En fait, plus qu'un meuble et un rangement, c'est quelque chose qui m'aide à la créativité. C'est une aide incroyable. Je n'ai pas à me prendre la tête à me dire ah oui, putain, faut que je réexcie. Oh, la multiprise. Tout est déjà prêt. C'est un bonheur. Ça rend justice, enfin, ces pauvres synthés traînés qui prenaient la poussière, qui n'étaient pas si bien utilisés, même si mes setups évoluent au fil du temps. C'est normal. Là, je crois que j'ai atteint un truc un peu ultime. Je suis vraiment super content. En plus, je le trouve vraiment chouette, j'en suis très content, il reste encore des trucs à faire. Ces côtés-là, je les vois depuis mon canapé, c'est moche. Il reste à faire les plaques de ça à l'intérieur, je vais refaire exactement le même rond qu'en bas. Ça, c'est un peu tristou aussi quand même, moi. Je pourrais peut-être faire une très grande peinture sur tout ça, avec mes êtres de lune et tout ça. Ça pourrait être sympa. Je dirais que j'ai pris une quarantaine d'heures, mine de rien. Donc ouais, refaire un système d'éclairage avec un truc très propre. J'en voulais des lumières individuelles, puis au final, j'ai presque envie de le laisser allumer en déco quand j'ai des invités, ou même moi quand je veux me mettre dans un mood, quoi. Voilà. Même si c'est pas le sujet à proprement parler, si en fait c'est un meuble, eh ben ma bibliothèque aussi, ça leur rend enfin honneur à mes pauvres BD que j'adore.
Et sur celui-là, en plus, je vais pouvoir mettre un petit Behringer Crave ou deux, trois petites autres machines comme ça peut être sympa. Pareil, là, j'ai vu que je pouvais mettre un ou deux Volca, je vais peut-être me faire un petit stand à Volca. Bref, ça va évoluer au cours du temps. De toute façon, vous le verrez si vous regardez un peu mes vidéos. Si vous regardez pas, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Encore merci, n'hésitez pas à donner vos avis sur la vidéo, sur le projet en lui-même, ce que vous auriez fait, peut-être des idées auxquelles je n'ai pas pensé et qui pourraient être super cool. Bref, on se voit pour un nouveau prochain vlog dans 2 semaines ou un mois, donc restez au poste. Prenez soin de vous et bon vent!